C'est le baromètre mensuel de l'IFOP qui nous l'apprend. La popularité d'Emmanuel Macron est en hausse. Si. 30% d'opinion favorable, soit 4 points de mieux qu'en décembre. Le chef de l'État enregistre un bond spectaculaire à droite, principalement chez les électeurs LR. Plus 10 points. Et chez les électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle, il progresse de 8 points. Bien sûr, c'est un sondage, un cliché de l'opinion à un moment précis. Mais au sein des députés LR, on confirme la tendance. La volonté du président de la République, c'est d'instaurer un match, moi ou le chaos. Et forcément que ce besoin d'ordre et d'autorité fait écho à notre électorat. Mais notre électorat n'est pas dupe non plus. Aujourd'hui, celui qui a distillé du désordre et du chaos, c'est la politique de ce gouvernement qui a créé du désordre, du désarroi. Et donc je pense que les électrices et les électeurs de droite ne sont pas dupes par rapport à ça. Simplement, quand on fait un match binaire entre lui et les extrêmes, bien forcément, notre électorat préfère toujours le parti de l'ordre et de l'autorité. Le parti de l'ordre a trouvé son champion. Un champion qui entretient le chaos. C'est la clé du comportement présidentiel et de l'exécutif en général. Diviser les Français et fragmenter les oppositions pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. C'est à cette aune qu'il faut apprécier l'énième provocation du chef de l'État le matin même du lancement du grand débat, alors qu'il participait à un conseil municipal d'une petite commune normande. Il y a des gens en situation de difficulté que l'on va davantage responsabiliser parce qu'il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Le propos a fait bondir l'opposition, bien sûr. C'est un dérapage grave, un de plus, après ceux qui n'ont qu'à traverser la rue, ceux qui ne sont rien, les illettrés en Bretagne, les alcooliques déscolarisés dans mon département du Pas-de-Calais. Il faut arrêter d'insulter les Français. Voilà. Et dans les raisons qui ont conduit à la crise des Gilets jaunes, il y a aussi ces dérapages verbaux multipliés de la part du président de la République qui visiblement n'a tiré aucune leçon de ce qui est en train de se passer. Il y a un mépris de classe. Et le président de la République, en permanence à ce mépris de classe. Ceux qui sont dans la difficulté, ils n'ont pas toujours déconné, loin de là. Ils ont été en difficulté et on doit leur tendre la main. C'est ça la France. Là, on a Emmanuel Macron complètement décomplexé, qui pense que les pauvres, ce sont des gens qui ont raté leur vie. Et donc lui, il est du camp des winners, des gagnants, de ceux qui réussissent, ceux qui sont les start-upers de demain. Et donc il méprise la misère, il méprise la pauvreté. Même dans la majorité présidentielle, on est troublé. Écoutez Jean-François Césarini, député La République En Marche du Vaucluse. Bien évidemment, c'est un problème lexical, c'est un problème de mots qui des fois, je pense, peut choquer. Et il faut faire attention parce que ce parler cash qui peut être un parler peut-être d'entreprise, de business ou autre, n'est pas le parler de l'intérêt général, pas le parler de quand on est responsable politique, on ne peut pas parler comme on parlerait si on était manager d'entreprise. Donc attention à certains mots qui des fois peuvent oblitérer tout un système. Et tout ce phénomène du grand débat pourrait être oblitéré par cette petite phrase et ce serait dommage. Donc encore une fois, essayons de plus écouter que de parler. Mais justement, à quoi sert ce grand débat? Quelle en sera sa conclusion? Les députés aimeraient bien le savoir. On les connaît, les attentes des Français. Les revendications des Gilets jaunes, on les a déjà tous eues dans nos permanences. Donc pourquoi se donner 2 mois supplémentaires pour faire cela? Je pense que voilà, aujourd'hui on a besoin non pas de questions sans réponse, on a besoin de réponses fortes sur les 3 sujets qui intéressent les Français, la justice fiscale et sociale, la fracture des territoires et une réponse politique face à un déficit de démocratie représentative. Moi, ça me rappelle l'Ancien Régime, c'est-à-dire le roi convoque les États généraux, va écouter ce qui semblerait se passer dans le royaume et retiendra telle ou telle proposition en fonction de son bon vouloir. Non. Quand on est républicain, si le président de la République met en place une délibération, et après tout, pourquoi pas, moi je suis pour le débat, il faut aussi le pouvoir de décision qui revient au même. Et là on voit bien la limite de l'exercice manœuvrier du président, c'est-à-dire discuter, cause toujours, à la fin c'est moi qui déciderai de ce que je retiendrai ou éventuellement ce que je mettrai dans le débat, dans des référendums. La grande question c'est savoir en effet où est la piste d'atterrissage, sous quelle forme et comment ça se télescope ou pas avec les élections européennes qui vont quand même être une échéance essentielle le 26 mai. Est-ce que c'est l'occasion pour le président de la République de faire un référendum à choix multiples, à questions multiples, le même jour que les élections européennes, avec quelques élections qui se profileraient par la suite? C'est une question. Et puis, surtout, de quoi va-t-on discuter? De l'ISF? Pas vraiment, à en juger par ce passage du stand-up d'Emmanuel Macron devant les maires normands. Mais il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Mais comme il ne faut pas insulter l'avenir,
on promet d'y réfléchir. Le président de la République sur l'ISF a été très clair. Il dit l'évaluation, et effectivement l'évaluation elle commence ces jours-ci. On va avoir dans quelques mois une vision très claire de l'efficacité de cette mesure qui avait été prise pour qu'effectivement il y ait plus d'investissement dans l'économie réelle de nos territoires, dans nos PME, dans les start-up, dans l'innovation, etc. Donc on va évaluer tout ça et j'espère que ça va montrer que ça a porté ses fruits. Et sinon, pourquoi pas faire évoluer le dispositif. Ça ne veut pas dire revenir à l'état initial, à ce qui était avant et qui ne marchait pas forcément très bien. Mais je crois qu'il y a plein d'idées si jamais l'évaluation montrait que ce n'est pas très bon. De fait, ce grand débat apparaît surtout comme une grande diversion. Écoutez le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, puis la réponse de Bruno Bonnell de La République En Marche. Le débat devrait porter essentiellement sur les questions sociales, fiscales et de transition écologique qui sont la base de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. Je vois bien aujourd'hui qu'il y a la volonté de sa part d'opérer une forme de diversion en dirigeant les Français vers d'autres sujets, l'immigration ou sur les institutions. Mais à chaque fois, vous remarquerez qu'on ne peut pas parler des riches. On n'a pas le droit d'en parler. Mais donc, vous avez un bouc émissaire tout désigné, ce sont les étrangers. Mais ce débat national, il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'est pas à destination des Gilets jaunes, il est à destination de tous les Français. Et on sait qu'il y a un souci particulier qui a été mis en avant, c'est l'intégration de ces gens qui viennent de l'immigration. D'ailleurs, quand vous lisez les deux questions du président, ça commence par l'intégration avant de poser la question effectivement de l'immigration. On l'a compris, l'objectif de ce débat, c'est d'agiter les épouvantails qui fracturent l'opinion, de mettre le feu à un pays déjà plongé dans une crise profonde, au mépris du sens de l'État et de la préservation de la République. Voilà pourquoi la répression va crescendo. Voilà pourquoi Christophe Castaner persiste dans un déni hallucinant sur les violences policières. Je ne connais aucun policier, aucun gendarme, aucun pompier, aucun journaliste qui est attaqué volontairement des manifestants, quels qu'ils soient. Ne confondez pas et ne faites pas l'amalgame. Il n'y a pas d'un côté des policiers casseurs et de l'autre des manifestants gentils. À force de donner des injonctions comme celle-là aux policiers, à resserrer les dispositifs, aller de plus en plus au contact, et bien évidemment, on prend les risques de plus en plus d'aller à un drame. Vous les voyez tout comme moi, votre collègue David Dufresne qui référence toutes les violences policières. Je crois qu'il est à 274 ou quelque chose comme ça en ce moment. Et vous avez le même Christophe Castaner qui vous explique, en me répondant à ma question au gouvernement et hier devant les policiers, qu'il n'a vu aucun policier, aucun gendarme s'attaquer délibérément à un gilet jaune. Enfin, vous comme moi, vous regardez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est juste pas vrai. Que ce ne soit pas une généralité, et tant mieux, on peut tous en tomber d'accord. Il y a un an, le président Macron se plaisait à fustiger les démocraties illibérales. La Pologne, la Hongrie et surtout la Russie de Poutine. Il semblerait que ces régimes qui piétinent l'état de droit soient devenus maintenant une source d'inspiration pour le chef de l'État et les oligarques qui le soutiennent.